وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون ورؤوسهم 5 إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصال لها والله سميع عليم. Donc l'auteur de ce livre a dit et toute communauté, Allah Azza wa Jalla a envoyé à toute communauté un messager à partir de Nuh, depuis Nuh, de Nuh jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui leur a ordonné, qui a ordonné à leur peuple d'adorer Allah seul, et il leur interdisait le tarout, on verra c'est quoi le tarout, et la preuve c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, et certes nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a imposé à l'ensemble de la création le fait de renier le tarout et de croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit le sens de tarout c'est tout ce qui dépasse la limite, tout ce dans quoi le serviteur dépasse la limite, que ce soit envers une chose adorée, un adoré, une chose suivie ou une chose ou un être obéi. Et les tawarit, c'est le pluriel de tarout. Et il dit qu'ils sont, Ibn al-Qayyim dit qu'ils sont plusieurs, ils sont beaucoup. Et à leur tête, il y a 5. Il y a Iblis, Allah l'a maudit, et celui qui est adoré et agréé cette adoration à son encontre, et celui qui appelle les gens à adorer sa propre personne, et celui qui prétend connaître une chose de la science de l'inconnaissable, et celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé, par autre que ce qu'Allah a fait descendre. Et la preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, point de contrainte en religion. Certes, la guidée, la droiture, s'est distinguée. La droiture s'est distinguée de l'égarement, et celui qui renie le tarout et qui croit en Allah, c'est certes accroché à la anse la plus solide, qui ne peut se briser, se couper. Et Allah est l'audient, l'omniscient. La lance la plus solide, c'est
La ilaha illallah. Il y a plusieurs tafsirs, il y a l'islam, il y a la ilaha illallah, la parole de l'unicité. قال ابن باز رحمه الله مفسرا لهذه الكلمات قال والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض وكل من حكم بغير ما أنزل الله ودعا إلى ذلك والطاغوت هو الذي يتجاوز الحد إما بشركه وكفره وإما ببدعته وإما بدعوته إلى ذلك وشرهم ورأسهم إبليس لعنه الله وهكذا كل من دعا إلى عبادة نفسه أو راضي أن يعبد من دون الله كفرعون والنمرود أو ادعى شيئا من علم الغيب كالكهنة والعرافين والسحرة في الجاهلية وفي الإسلام وكذلك من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا فهؤلاء رؤوس الطواغيت وكل من جاوز الحد وخرج عن طاعة الله يسمى طاغوت. Donc Cheikh Ben Baz explique le tarout. Qu'est-ce que le tarout? Le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azzawajal et qui agrée cette adoration. Et toute personne qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé ou qui appelle à ceci. Et le tarout, c'est celui qui dépasse les limites. Soit à cause de son association, ou à cause de sa mécréance, ou à cause du fait qu'il appelle à ces deux choses-ci, à la mécréance et au shirk. Et les plus mauvais de ces tarout, les têtes de ces tarout sont Iblis, le diable, Allah l'a maudit, ainsi que toute personne qui appelle les gens à l'adorer, et ainsi que toute personne qui agrée cette adoration en dehors d'Allah Azzawajal, qui agrée d'être adoré en dehors d'Allah Azzawajal, comme Pharaon, comme Nemrod, et aussi toute personne qui prétend connaître une chose de la science de l'inconnaissable, comme les voyants et les sorciers, etc. Les devins et les sorciers. Que ce soit pendant, à l'époque anti-islamique, comme à l'époque où l'islam, comme dans l'islam. Et aussi, également, il y a celui qui juge par autre que ce qu'Allah Azzawajal a révélé, et ceci d'une manière intentionnelle. Ce sont donc les têtes des tawarit. Et toute personne qui dépasse les limites et qui sort de l'obéissance à Allah, on le nomme comme étant un tarout. C'est-à-dire qu'il a dépassé les limites. Comme Allah a dit, lorsque l'eau a dépassé la limite. Lorsque l'eau a dépassé la limite, lorsqu'Allah a sauvé Nuh, a inondé la terre d'eau. Tu veux parler du déluge qu'il y a eu, c'est ça? Ouais, voilà. Et il faut savoir que tout tarout n'est pas forcément un mécréant. Celui qui et parmi les têtes des tarout, on a vu, on a 5. Tous ne sont pas musulmans, tous sont mécréants, sauf dans un cas, c'est celui qui juge par autre que les lois d'Allah Azzawajal. On va voir là le tafsil, Inch'Allah. On va voir les détails. Les quatre têtes des tawarit, eux, il n'y a pas de doute qu'ils ne sont pas musulmans. Mais celui qui juge par autre que les lois d'Allah Azzawajal, il faut savoir que le fait de juger par autre que les lois d'Allah Azzawajal, ceci est de la mécréance. Mais de la petite mécréance. Sauf
dans certains cas où c'est de la grande mécréance, on les verra, Inch'Allah. Comme le savant dit, celui qui juge par autre que le loi d'Allah en croyant que le jugement d'autres que les lois d'Allah Azzawajal sont meilleurs que le jugement d'Allah. Cette personne-là est sortie de l'islam. Celui qui juge par autre que les lois d'Allah en pensant que c'est les lois yani, les lois d'autres qu'Allah sont meilleures que les lois d'Allah Azzawajal. Celui-là est mécréant. Ou en pensant qu'elles sont au même niveau, qu'elles sont égales. Qu'elles sont égales. Tu les mets égaux en fait. Voilà. Celui-là aussi, il est mécréant. Ou en pensant qu'il a le choix. Il peut choisir entre les lois d'Allah ou les lois des hommes. Ça aussi, il est mécréant. Ou il pense que c'est licite de juger par autre que les lois d'Allah. Istahal. Ou il pense que c'est licite de juger par autre que les lois d'Allah. Ça aussi, il est mécréant. Donc, dans ces 4 cas, ou dans un 5e cas, ou lorsqu'il croit que le jugement d'Allah Azzawajal ne convient pas à notre époque. 5 choses qui font que la personne, si elle juge par autre qu'Allah, et il faut savoir que ces versets qui sont sortis, qui ont été révélés, Allah Azzawajal dit ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفي آية فأولئك هم الفاسقون وفي آية فأولئك هم الكافرون الظالمون. Il y a eu 3 versets où Allah Azza a dit celui qui juge par autre que les lois d'Allah, alors ce sont eux les mécréants. Et dans un autre verset, ce sont eux les injustes. Et dans un autre verset, ce sont eux les pervers. Donc celui qui juge par autre que les lois d'Allah Azzawajal, il entre dans ces versets. Et on verra la différence entre les 3 versets. Celui qui pense que les lois d'Allah ne conviennent pas à notre époque. Celui qui pense qu'il est licite de juger avec les lois d'autres qu'Allah Azzawajal. Celui qui pense qu'il a le choix de choisir entre les deux, entre la loi d'Allah et la loi des hommes, la loi d'autres qu'Allah. Et celui qui pense que les lois d'autres qu'Allah sont meilleures ou égales, 5 cas, cette personne-là est mécréante, elle n'est pas musulmane. Et dans un cas, celui qui juge par autre que la loi d'Allah Azzawajal n'est pas mécréant. C'est celui qui juge par autre que la loi d'Allah Azzawajal en croyant que le jugement par les lois d'Allah Azzawajal, c'est ça qui est obligatoire et c'est ça le meilleur, mais il juge par autre que la loi d'Allah Azzawajal par passion, pour rachwa par exemple, la corruption par corruption, etc. parmi les intérêts de la dunya, etc. Cette personne-là ne sort pas de l'islam, mais c'est un immense péché. Et c'est de la mécréance, de la petite mécréance. Ibn Abbas radiyallahu anhu, tous les détails, pour ceux qui veulent revoir, on les a fait dans les normes du takfir. On avait bien, on va pas, on avait bien détaillé, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va pas donner tous les détails, mais on va juste donner quelques explications d'Ibn Abbas radiyallahu anhu. Il dit Ibn Abbas, man aqarra bihi, بالحكم بما أنزل الله وعدل عنه فهو فاسق ضال ومن جحده فهو كافر وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما وقال ليس كمن كفر بالله وملائكته إلى آخره وقال هو به كفر. Ibn Abbas رضي الله عنهما a expliqué ces versets dans le Coran qu'on vient de voir, ces 3 versets. Il dit, celui qui affirme, qui confirme la loi d'Allah Azzawajal, mais qui s'en détourne. Il sait qu'elle est obligatoire, il sait etc., il affirme
que c'est la meilleure des lois, etc., qu'elle est obligatoire, mais il ne l'applique pas. Exemple par passant, on a vu par Rashwa, etc. Alors c'est lui le fasiq le zalim, c'est lui le pervers et l'injuste. C'est-à-dire qu'il rentre dans les deux versets. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et celui qui, et Ibn Abbas radiallahu anhu dit, et celui qui renie le jugement par les lois d'Allah Azzawajal, alors c'est un mécréant. Donc il entre dans le troisième verset qu'on n'a pas cité, qu'on a cité, c'est فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Donc j'espère que c'est compris. Et toute tête des Tawarid n'est pas forcément un mécréant. Iblis est un mécréant. Celui qui appelle les gens à adorer sa propre personne, c'est un mécréant. Celui qui prétend connaître une chose parmi les choses de l'inconnaissable, et pareil, c'est un mécréant. Et celui qui agrée qu'on adore autre que lui, autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est pareil. Et celui qui juge par autre que d'Allah Azzawajal, on a vu, il y a des détails. Donc on continue dans le sharh de Cheikh Ibn Baz. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فالرشد الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والغي الكفر بالله والضلال قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إلى آخر الآية. فيكفر بالطاغوت يعني يتبرأ منها ومنه ويعتقد بطلانه فيتبرأ من الشرك ويؤمن بالله يعني يصدق أن الله معبوده وإلهه الحق ويؤمن بالشريعة وبمحمد صلى الله عليه وسلم وينقاد لذلك هذا هو المؤمن. ثم قال فقد استمسك يعني استعصم بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله كلمة التوحيد يعني فقد استمسك بالعروة التي لا انقطاع لها بل من استمسك بها صادقا واستقام عليها وصل إلى الجنة والكرامة لأن لها حقوق وهي توحيد الله وطاعته واتباع شريعته ومحمد صلى الله عليه وسلم. المهم Cheikh Ibn Baz a dit la preuve la preuve que l'auteur a cité, c'est-à-dire le verset La ikraha fid din, point de contrainte en islam, dans la religion. Certes, la droiture s'est distinguée de l'égarement. Et la droiture, comme il dit Cheikh Ibn Baz, c'est l'islam. Et tout ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'islam. Et le raï, c'est l'égarement, c'est-à-dire en fait la mécréance, le fait de mécroire à Allah et l'égarement. Et Allah Ta'ala a dit, et celui qui mécroit au Tarout et qui croit en Allah, il s'est certes accroché à la lance la plus solide. C'est-à-dire celui qui mécroit au Tarout, c'est-à-dire qui renie ce Tarout et qui croit que ce Tarout n'est pas valide et qui se désavoue aussi du shirk et qui croit en Allah, c'est-à-dire qu'il croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à être adoré. Il croit qu'Allah c'est celui qu'il adore, que c'est celui qu'on adore et que c'est lui la divinité de la vraie divinité et qui croit à la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à la charia et à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui se soumet à tout ça. C'est-à-dire, pour être musulman, on a vu, il faut l'affirmation et la négation. Et là, dans ce verset, il y a l'affirmation et la négation. La négation, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, celui qui renie le tarout, c'est-à-dire qui se désavoue de lui, qui se désavoue du shirk et tout ce qu'on a vu. Le tarout, c'est tout ce qui dépasse les limites. On a vu les têtes, etc. Et qui croit en Allah, c'est-à-dire qui croit que c'est la vraie divinité, qui croit en la charia
la législation en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui se soumet à ceci. Et c'est cela le vrai croyant, c'est cela le croyant. Puis Allah Azza wa Jalla dans ce verset a dit, il s'est certes accroché à l'anse la plus solide, c'est-à-dire la ilaha illallah, la parole de l'unicité. C'est-à-dire qu'il s'est accroché à l'anse la plus solide qui ne peut se couper. Et en effet, celui qui s'accroche à cette anse véridiquement et qu'il se tient sur la droiture, alors il atteindra le paradis et la générosité d'Allah Azza wa Jal, car cette parole a des droits. Et aussi, cette parole, cette anse la plus solide, c'est le tawhid d'Allah Azza wa Jal. C'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est l'obéissance à Allah Azza wa Jal. C'est le suivi de sa législation. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو رسول الله إلى جميع أهل الأرض من الجن والإنس فيجب على جميع المكلفين طاعته واتباع شريعته ولا يجوز لأحد الخروج عنها وجميع الشرائع الماضية كلها نسخت بشريعته صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية وقال قبلها سبحانه وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون وقال سبحانه وتعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. Et donc, Cheikh Bin Baz dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et des envoyés. Et c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble des gens de la terre, parmi les djinns et les hommes. Et donc, il est obligatoire à l'ensemble de ceux dont Allah Azza wa Jalla a donné une responsabilité. Il est obligatoire d'obéir à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de suivre sa législation. Et il n'est permis à personne de sortir de cette législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ensemble des législations passées, toutes les législations passées ont été abrogées par la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah Azza wa Jalla dit, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah pour vous, pour l'ensemble pour vous tous. Et aussi il a dit avant ce verset, subhanahu wa ta'ala, certes, ceux qui ont cru et ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'ont secouru et ont suivi la lumière qui est descendue avec lui, alors ce sont eux qui réussissent. Et aussi, que ce sont eux les gagnants. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quiconque d'entre les groupes n'y croit pas aura le feu comme rendez-vous. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui a été rapporté par le Bukhari et Muslim, qui a été rapporté par Muslim dans son Sahih, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je jure par celui qui détient mon âme entre sa main, il n'y a pas un chrétien ou un juif qui entend parler de moi, il n'y a pas un chrétien ou un juif, il n'y a pas une personne qui fait partie de ces communautés chrétiennes ou juives, qui entend parler de moi, puis qui meurt et ne croit pas en ce qui a été révélé sur moi, sans qu'il fasse partie des gens du feu. Et les versets et les hadiths
qui ont attrait à ce sujet-là, au fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont été nombreux. Ismaël, en fait, tu as parlé des deux lumières. C'est quoi les deux lumières? C'est Kitab Wallah wa Sunnah. Des deux lumières. Ouais, tu as parlé de deux lumières là. Tout à l'heure, là, juste avant. Là. Non, la lumière, j'ai dit, la Ouais, lumière. t'as dit les différentes lumières. Ouais. La lumière, C'est ça, ouais. en fait. C'est tout ce qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Coran, la sunna. Ouais. Parce que la sunna, c'est aussi une révélation. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أنه لا يسع لأحد ولا يسع أحدا من هذه الأمة الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأن من اعتقد ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة نسأل الله العافية والسلامة. Et donc, il dit Cheikh Ben Baz que les gens de science sont unanimes, rahimahumullah, sur le fait que il n'est autorisé à personne de sortir, il n'est autorisé à personne de cette communauté de sortir de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que celui qui croit qu'il est autorisé de sortir, alors cette personne-là a mécru d'une grande mécréance qui fait sortir de l'islam. On demande à Allah la préservation et le salut. Et le dernier hadith de ce livre, قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم. Donc, elle dit, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, et ceci est le sens de la ilaha illallah. On a vu. Al-Watqa, c'est la ilaha illallah. Ceci est le sens de la ilaha illallah. Et il a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tête du commandement est l'islam, et son pilier est la prière, et son point culminant est le jihad dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Et donc Cheikh Ben Baz va expliquer ce hadith. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فعلى جميع المكلفين أن يوحدوا الله ويعبدوه دون كل ما سواه وأن يكفروا بالطاغوت وينكروا عبادته ويلتزموا بالتوحيد واتباع شريعته سبحانه وتعالى وتعظيم أمره ونهيه. ورأس الأمر يعني رأس الدين هو الإسلام يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن التزم بهذا دخل الإسلام. وعموده الصلاة وهي الركن الثاني وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين ثم يلي ذلك الزكاة والصيام والحج وبقية أوامر الله وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله لأن به صيانة الدين وحمايته وبه دعوة الناس إلى دين الله وإلزامهم بالحق فهو ذروة سنامه من جهة ما تضمنه من حماية الدين والدعوة إلى الحق والله أعلم. Et donc la dernière explication, Cheikh Ibn Baz explique ce hadith. Il dit que l'ensemble des créatures dont Allah a donné une responsabilité se doivent d'unifier Allah Azzawajal, de n'adorer que lui en dehors de tout autre et de renier le tarout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout ce qui dépasse les limites, et de renier son adoration, l'adoration du tarout, et de s'attacher au tawhid, à l'unicité et au suivi de la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi de donner de l'importance à ses commandements et à ses interdits. Et la tête du commandement, c'est-à-dire la tête de la religion, c'est l'islam, c'est-à-dire le témoignage qu'il n'y a de divinité si ce n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Celui donc qui met en application cela entre dans l'islam. Et le pilier de la religion, c'est la salat. Et le pilier, c'est la salat. Et c'est le deuxième pilier de l'islam. Et c'est le plus important des piliers après les shahadatayn, les deux témoignages. Puis ensuite, il y a la zakat, le siyam, le hajj, ainsi que l'ensemble de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commandé. Et le point culminant, ou le sommet le point culminant, c'est le djihad dans le sentier d'Allah Azzawajal, car il y a dedans la protection de la religion, et il y a dedans le prêche, et c'est un prêche pour les gens à la religion d'Allah, et ceci permet de les faire accepter la vérité, et donc c'est le point culminant de la religion quand on considère qu'elle permet de préserver la religion et d'appeler les gens à la vérité. Wallahu a'lam. Et on va expliquer, comme il y a beaucoup de gens qui se sont perdus et égarés dans le djihad, on va donner des paroles de Ibn al-Qayyim et on finira par ça. قال ابن القيم: الجهاد 4 مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. فجهاد النفس 4 مراتب أيضا: إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. والثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها إن لم يضرها لم ينفعها. والثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه عمله وعلمه ولا ينجيه من عذاب الله. والرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. Donc il dit que le djihad, c'est-à-dire la lutte, se sépare et possède 4 degrés. Il y a la lutte contre soi-même, jihad al-nafs, la lutte contre le shaitan, la lutte contre les mécréants et la lutte contre les hypocrites. Et la lutte contre toi-même, contre ton âme, pareil, elle possède 4 degrés. La première, c'est que tu combattes ton âme afin qu'elle apprenne, qu'elle étudie la guidée, à rechercher la science, à rechercher la vérité, la religion de vérité. Par laquelle il n'y a aucune réussite si ce n'est en suivant cette vérité, et ni bonheur. Et donc il dit Ibn al-Qayyim, il dit que celui qui a raté cette science, c'est-à-dire qui n'a pas eu cette science
alors l'âme qui n'a pas eu cette chance, alors elle sera en difficulté, elle sera malheureuse ici-bas comme dans l'au-delà. Et deuxième chose, dans le jihad nef, c'est-à-dire le fait de combattre sa propre personne, il y a le fait de la combattre à agir, à pratiquer ce qu'elle a appris. Car le fait de simplement avoir la science sans, sans la pratiquer, si cela ne lui nuit pas, alors yani, cela, quand même, cela ne lui servira à rien. Quand tu dis la mettre en pratique, ça veut dire ce qu'il a enseigné, il faut qu'il l'enseigne aux gens, c'est ça? Non, il faut qu'il la mette en pratique. Il faut que, si tu as appris que le prophète faisait ceci, tu fais cela, tu fais ceci. C'est-à-dire que tu l'appliques d'abord pour Par exemple, le toi-même. salawat. Ouais. Non. Tu l'appliques pour toi-même, voilà. Tu combats ton âme à, Pour rejeter. à appliquer ce qu'Allah t'a commandé. Et t'éloigner de ce qui t'a décommandé. Voilà. Et troisièmement, en fait, ça, c'est les quatre degrés qu'on avait vus au début du livre. Premièrement, l'ilm. Deuxièmement, l'amal. Premièrement, la science. Deuxièmement, la pratique de cette science. Troisièmement, il doit combattre son âme à appeler les gens à ces deux choses, à la science et à la pratique. Et quatrièmement, il doit combattre son âme en patientant sur les difficultés du prêche à Allah Azzawajal et sur les nuisances des créatures. Il doit patienter, il doit supporter tout cela pour Allah Azzawajal. Donc, le premier degré, c'est jihad al-nafs, le fait de combattre sa propre personne, en apprenant la science, en la mettant en pratique, en appelant à elle, et en patientant sur toutes les difficultés du prêche. قال وأما جهاد الشيطان فمرتبتان إحداهما جهاده على دفع ما يلقى إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. الثانية جهاده على دفع ما يلقى إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب بالقلب واللسان والمال والنفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبة أو لعصبة أو ينصر عصبة فقتلته قتلة جاهلية. Et le deuxième degré de la lutte, c'est le fait de lutter contre le shaitan. Et il se sépare en deux degrés aussi, ce deuxième degré. C'est de lutter, de repousser les shubuhat, les équivoques et les doutes que le shaitan lance sur le serviteur, que le shaitan donne ou met au serviteur. Et deuxièmement, c'est le fait de combattre, de lutter afin de repousser ce que le shaitan insuffle au serviteur comme les mauvaises intentions, euh, des actes corruptoires, comme aussi les shahawat, les les passions. Tout ça fait partie de la deuxième lutte. C'est-à-dire, tu dois lutter contre le shaitan, contre toutes les équivoques qu'il t'insuffle, tous les doutes qu'il t'insuffle, et les choses, toutes les choses corrompues qu'il t'insuffle, et ainsi que les shahawat, les passions. Et troisièmement, c'est le degré. Juste une petite parenthèse. Hier, j'ai écouté un cours d'Ibrahim Abou Talha. C'est par rapport
au remède, les maladies et les remèdes en fait, du cœur, du Taïmia. Ils disent, voilà, tant que le serviteur en fait, il sera dans l'obéissance, ouais, Iblis, il va venir l'inciter en fait, il va lui insulter. Ouais. Il a dit tant que, en fait, il veut pas que pour le serviteur, il soit dans l'obéissance. Ouais, c'est sûr. C'est un combat en fait. Voilà. Et le dernier, c'est la lutte contre les mécréants puis le dernier, l'avant-dernier contre les mécréants et le dernier contre les munafiqin. Que ce soit avec la langue, que ce soit avec le cœur, etc., etc. Et il faut savoir que il y a beaucoup de personnes qui sont égarées dans ceci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt sous une bannière aveugle, c'est-à-dire, c'est pas pour la religion haute, appelant son clan, celui qui meurt sous une bannière aveugle, appelant à son clan et en secourant son clan ou sa tribu, alors il est mort d'une mort, et il a une mort de l'époque anté-islamique, c'est-à-dire qu'il meurt dans l'égarement. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Et ça, c'est une preuve sur le fait que, comme disent les savants, c'est une preuve, c'est un danger énorme de mourir avec ces groupes qui appellent à des prétendus djihad comme Daesh, comme etc., le Qaïda, et tous les clans et toutes les tribus qui se combattent entre elles sous des bannières aveugles, appelant à son clan ou en secourant son clan ou en s'énervant pour la cause de son clan. Tout ceci n'est pas légiféré dans l'islam. Et juste pour mettre en garde contre ces groupes qui sont apparus, qui prétendent le djihad, etc. etc. Et alhamdulillah, ni'matillah, on a fini le usul thalatha.